éléments de remédiation, ce sont les actes qu'on peut faire pour modifier les choses dans notre existence. Alors vous avez bien compris, Prarabdha Karma, celui que j'ai choisi de vivre, la partie là, que j'ai choisi de vivre et qui constitue l'inévitable, ça c'est inévitable. Donc ça je ne peux pas le modifier en tant que tel. Par contre, je peux vivre les mêmes choses d'une grande variété de façons. Et ça, c'est Agami Karma qui le permet. Il y a des espaces où il n'est pas forcément question d'inévitable, bien entendu, dans une vie. Ça, c'est Agami Karma qui le traite. C'est-à-dire, c'est le choix, c'est l'être conscient que je suis. Ce sont des choses qu'on vient chercher auprès de l'astrologue et qui permettent de prendre des décisions avec une meilleure conscience, conscience égale liberté, on l'a bien vu dans ce cas-là, pour créer une vie plus pleine, plus satisfaisante, plus heureuse, simplement, mais surtout pour réaliser le but de toute pratique spirituelle. Je rappelle que l'astrologie est une pratique spirituelle, augmenter notre conscience de notre être propre et de son devenir. Voilà aussi pourquoi le but de la vie, finalement, pour l'astrologue, c'est non seulement la connaissance de soi, mais c'est surtout la notion de retour à l'unité, de retour à Brahman. Alors je dis toujours, quand j'interprète un thème pour une personne, quelque chose d'essentiel à propos du but de sa vie, le sens fondamental de sa vie, j'essaye de le lui décrire. Bien entendu, il y a des éléments subjectifs, peut-être que ça pourrait être interprété d'une variété de manières, mais il est important de le faire quand même, parler de ce qui est essentiel à la vie de la personne, pas seulement des éléments de sa vie ou même des éléments de sa personnalité, mais de son but fondamental, de ce que cette âme veut vraiment faire de cette vie-là. Ce but fondamental est toujours spécifique. Chaque personne a une mission. Certaines personnes aiment dire ça comme ça. Cette mission, c'est un peu un leurre. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont déjà fait le thème, où je vous ai dit quelque chose à propos de l'essence de votre vie. Non, c'est un leurre, c'est un peu pour rire. C'est un leurre dans le sens, non pas que c'est pas vrai, c'est très vrai, c'est très réel et c'est très important pour cette individualité de prendre conscience de ça et de l'accomplir. C'est un leurre parce que, dans un sens plus spirituel, c'est un leurre dans le sens où le but c'est toujours ça. Le véritable but de la vie d'un individu, il n'y a pas besoin de prendre le thème pour le dire. Le but véritable de la vie d'un individu, c'est d'évoluer vers une reprise de conscience totale, un vécu absolu, qu'il est Brahman. C'est-à-dire qu'il est cette totalité, qu'il est tout l'univers. C'est ça le but. C'est le but de cette vie, qui que vous soyez, mais c'est surtout le but de la succession des vies vécues par une âme. Et donc quand je dis que c'est un leurre, c'est surtout pour dire qu'en tant que tel, le but de cette vie est un maillon dans cette chaîne d'événements qui mène à Brahman. C'est le maillon essentiel de cette vie-ci qui mène à Brahman. C'est ça le but de la vie pour l'astrologue védique. Donc essentiellement, ce qui va être dit, ce sera quelque chose sur comment il est plus adapté pour cet individu de revenir à une conscience plus profonde et essentielle de Brahman, de sa réalité fondamentale, de son être fondamental, qui est l'être de toute chose, qui est l'être de tous les autres, qui est la substance fondamentale qui forme la réalité, l'univers. Vous avez entendu d'ailleurs, hein, j'ai dit, il va retrouver l'être fondamental qui est le sien, qui se trouve être l'être fondamental de toute autre personne. Brahman, c'est l'amour universel. C'est la reconnaissance par l'individu que tous les êtres sont en réalité de la même essence, de la même réalité. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a d'ailleurs pas d'amis non plus. Il y a une seule réalité, un seul être, qui se connaît lui-même d'une infinité de façons. Ça, c'est le but de l'astrologue védique, parce que c'est le but du Veda.
si on peut parler de but, parce que c'est aussi le point de départ. Hein. Puis c'est aussi d'ailleurs tout ce qui se passe entre, puisque tout est Brahman. Mais nous, on vit une succession de vies. Donc pour nous, c'est un but. C'est un but dans le temps, avec un maillon dans cette chaîne qui mène au bout, qui est le sens de notre vie actuelle. Je ne vais peut-être pas parler beaucoup plus du Veda, parce que si vous me lancez, je ne vais pas m'arrêter, et puis à la fin, à 3 heures du matin, vous trouverez que c'est un peu trop, parce que c'est vraiment c'est énorme. C'est énorme, on ne peut jamais s'arrêter. Tellement il y a à en dire. Je pense que ce que j'ai dit là est essentiel pour comprendre ce que ça veut dire, le Veda, pour l'astrologie, pour l'astrologue védique. C'est ça qui est important. La place de Jyotish dans l'astrologie védique, Jyotish, l'astrologie, donc la place de Jyotish, je veux dire dans le Veda, l'astrologie védique dans le Veda, c'est chaque partie du Veda, chaque livre, pourrait-on dire, de cette immense littérature qu'est le Veda et qui parle de la réalité sous tous ses angles possibles, a un nom ou une place particulière, qui est souvent d'ailleurs mise en rapport avec le corps humain, par exemple. On va dire, par exemple, de Jyotish. Jyotish, c'est les yeux du Veda. C'est ce qui permet de voir la réalité. C'est lié à la lumière, donc forcément à voir. Donc c'est les yeux du Veda. Jyoti veut dire lumière, donc les yeux. La place de Jyotish dans le Veda, c'est aussi la place que prend la pratique spirituelle liée à la connaissance, c'est-à-dire la connaissance essentielle, la connaissance de l'identité réelle de l'être, Brahman, la totalité. Donc on peut considérer que dans le Veda, Jyotish, l'astrologie védique, est concernée par la notion de connaissance de tout ce qui est. Je rappelle qu'à partir d'un seul thème, un excellent astrologue védique peut parler de tout l'univers. Parce que ça ne s'arrête pas, les liens sont constants. Il n'y a jamais de rupture dans Brahman. Donc on peut continuer à parler de tout l'univers à partir d'un thème. Les outils, je vous en ai parlé, les signes, les planètes, l'ascendant, toujours très important, mais il y en a un autre d'outil qui est très important et qui est spécifique à l'astrologie védique, qu'on ne trouve pas dans les autres formes d'astrologie, aucune autre. Ce sont des étoiles fixes. Alors on trouve des étoiles fixes dans d'autres formes d'astrologie, mais les étoiles fixes utilisées en astrologie védique sont très spécifiques à l'astrologie védique. L'astrologie védique, au départ, à l'origine, la première astrologie védique, n'utilise qu'une seule planète et aucun signe du zodiaque. La planète, c'est la Lune. Pas surprenant, c'est la seule qui soit vraiment avec nous, hein, donc on prend la Lune. Et il n'y a pas de signe du zodiaque, mais il y a des étoiles. Alors avant d'avoir divisé ce zodiaque grâce au soleil qu'on fait intervenir par la suite, on voit que la Lune, elle passe selon un certain chemin devant toujours les mêmes étoiles. Les anciens sages qui ont constitué l'astrologie védique ont remarqué qu'il y en avait 27 principales. Pourquoi 27 ? Parce qu'il lui faut ce temps-là à la Lune pour faire le tour. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, chaque jour lunaire s'arrête ou passe devant une étoile principale. Ces étoiles principales sont en astrologie védique encore plus importantes que les signes dont on a parlé. Le nom sanskrit de ces étoiles, c'est nakshatra. Ça veut dire ceux qui ne meurent jamais, littéralement. Et donc ça montre bien le rapport entre ces étoiles et Brahman, ce qui ne meurt jamais, ce qui est éternel, ce qui est la totalité, etc. Je réfléchis d'ailleurs à la possibilité de faire la même chose que ce que je dis faire en nommant le signe ascendant et le signe lunaire d'une personne, de lui dire aussi le nom sanskrit de l'étoile associée à sa lune. Parce que c'est celle-là qui est la plus fondamentale, la plus importante. Parce que l'astrologie védique, au départ, c'est juste une lune et 27 étoiles. Et la lune qui touche chacune de ces étoiles chaque jour. Et forcément, le jour où on est né, la lune est en train de toucher une de ces étoiles. Ce nom sanskrit est un nom
très vibrant. Tellement vibrant pour soi qu'on considère que la position de la Lune en rapport avec cette étoile devrait donner la première syllabe du nom de la personne. Moi, c'est Gou, par exemple. J'aurais dû m'appeler Goulven. Bon, je ne m'appelle pas Goulven, je suis désolé. Mais ça, c'est si mes parents avaient connu l'astrologie védique que j'aurais dû m'appeler Goulven, hein, bien sûr, mais ils ne connaissaient pas l'astrologie védique. Non, c'est parce que des fois, je réfléchis, Gou, mais comment on peut s'appeler Gou quelque chose? Vous connaissez un prénom qui commence par Gou, vous? Moi, donc j'ai trouvé Goulven. Vous en connaissez? Oh là, oui, Gunther.